Eh bien bonsoir à tous ou bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jour très fatidique. En effet, si vous n'avez pas vu la première édition de cette vidéo, je vous invite tout de suite à aller la voir parce que c'est essentiel. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la réelle bande-annonce de Cars 3, enfin. On en parlait il y a quelques mois, je crois que ça fait 2 mois qu'on a dû faire la première vidéo. Et c'est passé assez rapidement parce qu'au bout de 2 mois seulement, il y a la réelle bande-annonce, la toute première réelle bande-annonce. Quand je dis réelle bande-annonce, c'est qu'elle est un peu plus longue, elle fait là à peu près 2 minutes 30. Donc là, on va vraiment en voir beaucoup plus et ça va pas être un extrait de 30 secondes qui va un peu teaser finalement l'histoire. Alors que là, on a vraiment beaucoup d'images. Alors faut préciser encore une fois que je n'ai jamais vu la bande-annonce, je la regarde en même temps que vous, donc je me suis abstenu parce que ça fait 2 heures qu'elle est postée, et ça fait 2 heures que je suis là en mode mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une vidéo? Est-ce que je la regarde? Non. Bah non, mais en fait finalement j'ai été très sympa, je vous ai attendu. Là actuellement il y a 3500 vues, mais je pense que c'est absolument pas actualisé parce que dans même pas 2 heures je parie qu'il va y avoir 1 million de vues. Ceci dit, moi je pense qu'on ne doit pas perdre de temps et on va tout de suite aller dans le tas pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense, enfin qu'est-ce qu'on doit attendre de cette bande-annonce clairement, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être un peu plus éclairci de ce qu'on avait vu dans la précédente bande-annonce? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite, c'est parti. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que je me dis peut-être que le truc, ça va pas du tout être pareil que la première bande-annonce. Bah bref, je sais pas à quoi m'attendre en fait. Donc écoutez, c'est parti. J'augmente. On commence déjà par la base. Pour le moment, tout va bien, on connaît cette partie-là. Non! Et là, c'est là que tout va changer. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est là le moment fatidique, qu'est-ce qui va se passer là? Là j'attends. Là j'attends de voir. Oh! C'est bon. Tu n'es plus le champion que tu as été. Oh là là. Accepte-le. Dingue, dingue. Les graphismes sont dingues. Jackson Storm fait partie de la nouvelle génération de coureurs high-tech. Troisième victoire pour l'étoile montante. Tu ne seras jamais aussi rapide, mais tu peux être plus malin. Vous avez besoin de mes services, Monsieur McQueen. Je vais m'occuper de toi, Storm. Oh là là. Oh la vache, c'est épique. Waouh. Et puis là du coup on enchaîne avec les bandes annonces de personnages. Ok. Bien, bien, bien. Non mais écoutez, je suis assez surpris parce que finalement la bande annonce en elle-même reste assez sombre encore. J'ai envie de dire. Non mais je sais pas. Je pensais que voilà, clairement, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un retournement de situation complet, qu'on allait se rendre compte que finalement la bande-annonce elle était complètement joyeuse et tout ça, et en fait pas du tout. C'est une retarte dans la tronche. C'est-à-dire qu'on s'y attend pas du tout, mais en fait finalement le film je pense qu'il va être très chargé en émotions, surtout que les images... Excusez-moi mais là je suis encore bluffé. Des fois on a vraiment l'impression que c'est des images réelles, enfin c'est assez dingue. C'est époustouflant, les décors sont extrêmement variés et ça a l'air tout simplement épique, hein. En fait j'ai vraiment hâte de le voir parce que vraiment ça se différencie énormément des autres Cars là sur le coup. Là on revient un peu plus sur l'aspect du premier, là on voit que ça va être beaucoup plus travaillé que le second. Alors je suis désolé, il y en a beaucoup qui disaient ouais le second il était pas si nul que ça. Moi non plus je l'ai pas trouvé non plus nul le deuxième, mais c'est juste qu'il a fait un énorme flop et moi bah si on va comparer le premier au deuxième, oui, je dois avouer qu'il y a un énorme flop entre le premier et le deuxième. Bah, clairement, le premier, il était c'était un des chefs-d'œuvre de Pixar, et le deuxième, bon, bah, c'était limite un spin-off, quoi. Après, là, clairement, dans le troisième, j'ai l'impression qu'on remonte complètement.
Je sais pas s'il s'agit vraiment du dernier Cars, il me semble que oui, parce que Pixar a annoncé récemment qu'il ne voulait plus faire de suite à ces fameux films, quoi. Donc c'est pour ça que vous avez eu la suite du Monde de Dory, là une troisième, un troisième épisode de Toy Story 3 du coup, Toy Story 4 du coup plutôt même, qui va bientôt sortir, et apparemment ça serait du coup les derniers, avec aussi Les Indestructibles 2 qui sortira cette année. Ou l'année prochaine, je sais plus. Je crois que c'était cette année, ouais, non, je sais plus. Et du coup, chose intéressante, du coup, c'est que là, finalement, ça va être les dernières suites, normalement, que proposera Pixar. Mais là, c'est vrai que pour une fin, je trouve que ça a l'air de très bien se clôturer, en tout cas, parce que on voit que le héros est extrêmement en danger, chose qui n'arrive pas souvent dans tous les films, que le héros soit en danger. Bah si, je veux dire, dans un film, le héros est toujours en danger. Il y a un moment, il est toujours en danger, il est toujours confronté à quelque chose. Mais là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que finalement, c'est une grosse partie quand même du film où il est en danger. C'est même l'intérêt du film d'aller le voir, c'est que le héros est en danger pendant tout le film. Et comment va-t-il faire justement pour récupérer la chose? Là, on sait que du coup, Doc Hudson est mort de vieillesse, me semble-t-il, dans Cars 2. Et du coup, il va y avoir un nouvel entraîneur qui va l'aider pour justement aller dans la compétition. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, on voit du coup le nouveau bolide ultra puissant qui est dans la compétition. On voit pas beaucoup on voit beaucoup son profil, mais pas tant que ça son visage. Si j'ai envie de dire visage, parce qu'il n'y a pas vraiment de visage. Mais oui, c'est vrai qu'il a l'air assez puissant et que tous ses adversaires finalement ont l'air à la pointe de la technologie, ça c'est sûr. Mais vraiment, les images sont juste waouh. C'est dommage, voyez-vous, que le film n'est pas en IMAX parce que franchement, je pense qu'en IMAX, ce genre de film-là, ça claque. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas eu de film d'animation en IMAX depuis, hein, il doit y en avoir, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, je suis vraiment très surpris de la qualité de la bande-annonce, sur le coup. Alors ça reste encore un peu flou, parce que sur le coup, on voit pas grand-chose encore dans la bande-annonce. Il y a une grosse partie qui est déjà reprise de l'ancienne bande-annonce. Mais ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, là, le héros en question, donc Flash McQueen, est énormément en danger parce qu'on voit beaucoup de scènes où finalement il arrête pas de tomber, où il se casse un peu la gueule plusieurs fois. C'est pas le seul moment où il tombe finalement. Donc je pense qu'il va vraiment devoir doubler d'efforts finalement pour battre cet ennemi-là. En tant que grand fan de l'univers de Pixar, je suis extrêmement content de cette bande-annonce. Là, je vous le dis clairement, je suis impatient. Pourtant, on avait tous, moi j'ai envie de dire, au mauvais oeil l'arrivée de Cars 3. On a fait limite, il y avait même des parodies sur internet qui disaient ouais, super, on a les Indestructibles 2, et puis on voyait Cars 3, on se disait ah non. Et puis là, finalement, la situation se retourne un peu. Parce que je pense que Pixar a voulu cogner et faire quelque chose de frappant. Un Pixar vraiment différent des autres, beaucoup plus mature. Clairement, le Cars 2 était très nunuche, très dans le bateau, effet, enfin un peu James Bond, trop bateau, trop stéréotypé je trouvais. Et là, clairement, ce qui est plutôt cool, c'est que vraiment on est dans quelque chose de beaucoup plus mature. Et je pense que ça va beaucoup plaire aux fans de la trilogie, du coup, si on peut dire. Mais franchement, ouais, j'attends ça avec impatience, parce que là, vraiment, je suis vraiment étonné de la qualité du film, de voir à quel point ça va être épique à ce point-là. C'est surtout que t'as vraiment envie d'aller le voir maintenant. Ces 2 minutes sont passées extrêmement vite, voilà. Donc, je peux pas vraiment en dire plus, contrairement à la bande-annonce. Là, je sais que c'est une bande-annonce, donc j'attends aussi vos retours. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur la première vidéo. Et je tiens énormément à vous en remercier d'ailleurs, parce que je m'attendais pas à autant de commentaires, autant de vues et autant d'interactions sur cette vidéo-là. Ça vous aurait beaucoup plu de voir quelles ont été les réactions quand même. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, la première bande-annonce, je l'ai pas vue en même temps que vous. Là, l'avantage, c'est que vraiment, on la découvre ensemble. Et non, je suis plutôt content. Franchement, je suis très content. Pour une première bande-annonce, moi je trouve ça très satisfaisant. À voir maintenant par la suite, parce que la bande-annonce, je vous rappelle, ça fait pas tout. Et il y a le film surtout qui compte. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans une bande-annonce qui ne sont pas du tout pareilles finalement dans le film. Et la bande-annonce peut être quelque chose de très vendeur, mais quand on regarde le film, finalement, c'est pas si bien que ça. Donc à voir, faut pas s'emballer directement, je pense. Faut attendre de voir. Faut attendre de voir des images, faut attendre de voir d'autres bandes annonces qui vont sortir, parce que là c'est la première bande annonce, mais
vous le savez très bien, il y en aura d'autres, qui vont être certes similaires à la première, mais qui vont être un peu plus complètes, il y aura quelques images en plus. Donc voilà, mais je ferai pas d'autres vidéos, là clairement je pense que ça sera la dernière vidéo peut-être, à part s'il y a vraiment une nouvelle bande-annonce complètement nouvelle qui va sortir. Mais en tout cas, très content, très content. Je vous attends dans les commentaires du coup pour voir un petit peu vos réactions, parce que moi, franchement, je suis époustouflé de la qualité de la chose. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et finalement, la première bande-annonce suit extrêmement bien la deuxième, la seconde, parce que là, on est dans un thème très mature, très sérieux, beaucoup plus sombre que les autres épisodes, certes, mais qui a quand même un intérêt un peu plus fort que les autres, j'ai l'impression, parce que du coup, l'histoire est beaucoup plus émotionnellement parlant, très forte. Donc hâte de voir ça. Donc juillet, cet été, on attend avec impatience, j'ai envie de dire. Et entre temps, bah moi je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout à interagir dans les commentaires. Moi j'aimerais beaucoup vous lire tous les commentaires. J'ai lu quasiment tous les commentaires de la première vidéo. J'ai pas répondu à tout le monde parce que c'est extrêmement long et surtout que ça revient à peu près au même sujet. Donc en tout cas, voilà. Vous avez été beaucoup à dire qu'il va peut-être mourir, tout ça. Je pense pas, non, là clairement dans la bande-annonce ça se confirme, il va pas mourir. Mais c'est sûr que la dernière scène, on sait toujours pas ce qui va se passer par la suite. Parce que là, à mon avis, ça c'est la dernière scène du film. Les 30 premières images de la bande-annonce, ça c'est même sûr. Enfin voilà. Donc en tout cas, je vous tiens à vous remercier énormément de votre intérêt pour cette vidéo et de votre intérêt pour la chaîne de Toon Studio Prod. C'était MC Toon. Je vous retrouve dans très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois. Allez, portez-vous bien. Ciao ciao.